Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDevNurse. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel qu'on va faire dans la continuité du champ agenda de WinDev. Alors, on va parler de la variable rendez-vous et puis on va voir un petit peu ensemble comment aussi remplir un agenda sur une requête. Alors, dernier point, je vous rappelle que si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, parlez-en, likez si vous aimez la vidéo. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi qui sont ouvertes si vous souhaitez participer à la chaîne. Et vous pouvez aussi participer en regardant les vidéos de YouTube puisque j'ai pu un petit peu monétiser ces vidéos. Alors on va pas trop traîner, on va passer au travail. On reprend ce champ agenda et on va sur mon ordi. Voilà, à présent, on est sur ma fenêtre de l'agenda consultation. Alors, elle a été un petit peu modifiée depuis la dernière vidéo, mais bon, concrètement, pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai rajouté? En fait, eh bien, j'ai rajouté une date et une heure de début, vous voyez, qui ont des noms. Vous avez l'SAI, champ de saisie date de début, l'heure de début, la date de fin et l'heure de fin. Il y a un titre, bien sûr, et il y a un contenu qui eh bien, va être mis en place et un bouton ajouter pour lequel on va faire le code. Le champ agenda, c'est toujours le même. Je vous rappelle que dans l'exercice qu'on fait cette fois-ci, le champ agenda, il est lié à la source agenda consultation. Je vous invite à regarder la vidéo de samedi dernier qui vous expliquera comment ça fonctionne. Mais là, on est bien d'accord que c'est un agenda consultation, donc je suis bien lié directement sur le fichier de données. Donc là, on avait vu comment ajouter des rendez-vous avec la fonction agenda ajoute rendez-vous. Mais cette fois-ci, on va remplir des rendez-vous, mais en déclarant une variable. Alors, regardez, hop, je vais dans le bouton ajouter. Hop là, voilà, et j'ai laissé un petit peu déjà ce que j'avais écrit en préparation. Alors déjà, première chose, hop là, je me recale. Donc, je vais noter que, alors par exemple, je vais appeler ça la variable nouveau rendez-vous. Voilà, nouveau RDV est un rendez-vous. Vous voyez, on me propose la variable. Et donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais simplement en fait donner les éléments de cette variable. Alors, un rendez-vous, il a quoi? Eh bien, il a une date et une heure de début. Donc, regardez, nouveau rendez-vous, point, je tape point. Et on me propose plein de petites choses. Alors, date, tiens, je sélectionne date, date de début. Alors, je vous rappelle que les rendez-vous, ce sont des formats date-heure. Donc, il va falloir donner ces informations. Elles vont être trouvées où ici? Dans la fenêtre, eh bien c'est simple, la date et heure de début seront la concaténation de quoi? Eh bien du champ de saisie date de début avec l'heure de début. Alors on y va, alors là, c'est pas bon, je suis dans la requête. Donc ça va être champ de saisie date début, tac tac tac, et je concatène avec l'heure de début. Très bien. Ensuite, le nouveau rendez-vous, il a quoi? Eh bien, il a une date de fin. Eh bien, c'est pareil, je concatène les informations du champ de saisie date de fin avec le champ de saisie heure de fin. Et puis, ce nouveau rendez-vous, qu'est-ce qu'il a? Il a aussi, eh bien, on va dire un titre. Alors, le titre, on avait dit que c'était le nom du patient. Donc, c'est le champ de saisie que j'ai créé qui s'appelle titre, qui est ici. Voilà. Et puis, il y avait aussi un contenu. Eh bien, c'est ce que je vais rajouter. Nouveau rendez-vous, point contenu, égale SAI contenu. Très bien, ça c'est mes variables. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ce rendez-vous, bien sûr. À quoi? Bien sûr, je vais prendre la fonction agenda ajoute rendez-vous. Alors, on me demande
quel est le champ agenda? C'est le nom AGD, agenda consultation, c'est ce qui est présent dans ma fenêtre. Et par contre, ce que je vais faire cette fois-ci, je ne vais pas remplir comme ça samedi dernier, vous voyez les différents champs. Je vais simplement faire virgule et je vais écrire nouveau rendez-vous. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je fais une remise à zéro des champs et on va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti, on joue un petit peu notre petite fenêtre ensemble. Voilà, hop. Voilà, donc là, il n'y a pas de rendez-vous, on est le 11 janvier. Donc je vais en rajouter un aujourd'hui. Donc je tape 11 janvier de 12 heures, voilà. Contenu, ça sera mal de gorge ou mal de jambe. Allez, mal de jambe. Ça sera le rendez-vous de Madame Jambe. Elle s'appelle Madame Jambe. Et puis la date de fin, le 11 à 13h. Voilà. Je clique sur ajouter et vous voyez qu'en fait, eh bien, ça a créé le rendez-vous directement sur le champ agenda. Alors, autre question, est-ce que ça a aussi créé l'information dans le fichier de données? C'est ce qu'on va voir ensemble. Hop, je vais dans le fichier de données et je regarde. Et normalement, on doit retrouver, voilà, on la retrouve, Madame Jambe. Alors, vous voyez que j'ai un petit peu modifié le fichier simplement pour les vidéos, les prochaines vidéos. D'ailleurs, on va un petit peu en parler. Eh bien, la question maintenant, ça va être de remplir un champ agenda sur une requête. Alors, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, vous voyez, j'ai créé ici dans mon fichier de données une rubrique complémentaire qui s'appelle docteur. Et ce qu'on veut voir, en fait, c'est soit voir eh bien, les consultations du docteur Jones ou bien voir les consultations du docteur Wu. Donc, on va passer par une requête pour faire ça. Alors, j'ai un petit peu avancé les choses, bien sûr, parce que j'essaie de faire en sorte qu'on accélère nos vidéos. Donc, ce que j'ai fait, en fait, vous voyez, j'ai créé le 6 janvier. Alors, on va un petit peu faire... on va faire en sorte que ces rendez-vous se chevauchent. Donc, voilà, 6 janvier. 6 janvier. Voilà. Et puis, on va mettre ça sur le 7 janvier aussi. Voilà. On va faire débuter ça le 7 janvier. Je les change manuellement. Et puis, voilà, 7 janvier. Et 7 janvier. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis février. Voilà. Parfait. Donc là, et je vais supprimer juste celui-là pour qu'on ne soit pas embêté. Voilà. Parfait. Donc là, vous voyez qu'on a... Bon, pour faire la différenciation, ce que j'ai fait, j'ai mis les noms, les titres des rendez-vous avec Monsieur Joe, NES pour le professeur Jones, et Madame W et Monsieur et Madame O pour le professeur Wu, pour qu'on fasse bien la différence. Allez, c'est parti. Donc moi, ce que je vais faire, hop, je crée tout de suite ma fenêtre. Alors, je vais appeler ça fenêtre sur requête. Allez, on va mettre agenda requête. Agenda requête. Docteur, par exemple. Pour qu'on fasse bien comprendre que ça soit par rapport au docteur. Je vais juste choisir un champ de saisie ici que je vais appeler SAI docteur pour qu'on puisse faire nos petits tests. Voilà. On va relativement vite. Et puis un petit bouton exécuter. Voilà. Simplement, je ne vais même pas lui donner de nom. Je vais le laisser comme ça. Ou afficher. On va mettre afficher. Voilà. C'est parti. Ça, c'est fait. Très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut une requête. Alors, j'ai déjà créé une requête agenda. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette requête?
Eh bien, en fait, j'ai pris les champs, tous les champs en fait qu'il y avait ici au niveau de l'agenda, vous voyez. Je les ai glissés toutes dans ma liste des éléments de la requête et j'ai mis juste ici une condition. Alors on va la regarder, hein. Hop, modifier la condition. Et j'ai mis dans cette condition que le docteur est égal au paramètre ici, vous voyez, param docteur qu'on va appeler. Alors voilà, très bien. Donc ce que je vais faire, ma requête elle est bien à jour. Je vais aller dans ma requête, ma fenêtre agenda docteur et je crée, pardon, excusez-moi, mon agenda. Et je le glisse ici, il se remplit tout seul, hein. Et là, on me dit, bon, comment est-ce que vous voulez le créer? Toujours pareil, ça va être à partir d'un fichier donné ou d'une requête existante. Et je vais aller chercher la requête. Requête agenda. Voilà. Donc là, on me demande, regardez bien, c'est super bien fait avec WinDev, parce qu'on me demande qu'est-ce que vous voulez voir en titre. Donc moi, je vais aller chercher dans ma requête, en titre, je veux le nom et prénom du patient. Le début et la fin, il a tout de suite reconnu ce que c'était. Et puis, je vais rajouter dans le contenu, eh bien, le motif. Voilà. Très bien. Parfait. Il m'a créé mon champ. Alors, si je joue maintenant ma requête, ben, il n'y a rien. Alors, si on voit, en fait, vous voyez, les rendez-vous, mais ce qui se passe, c'est que ben, on voit tous les rendez-vous. Moi, ce que je veux voir, c'est seulement ceux de professeur Jones ou du Docteur Wu. Alors, là, je dois vous avouer que j'ai vraiment galéré sur Internet pour trouver comment faire. Pourquoi? Parce que initialement, vous voyez, si on veut lancer la requête du professeur Jones, par exemple, au départ, eh bien, on aurait eu tendance à aller dans l'initialisation de la page et j'aurais fait simplement, vous savez, un petit peu comme quand on exécute des requêtes, cette fonction hexecute requête avec le nom de la requête et les paramètres qu'on passe. Sauf que ça fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas du tout. Et j'ai vraiment cherché et ça m'a obligé à chercher un moyen de contourner en fait eh bien, ce code que je ne trouvais pas. Et c'est finalement dans un forum de PCsoft que j'ai trouvé comment est-ce que eh bien, on faisait ça un peu par accident. Alors je vais vous donner la méthode, mais samedi prochain, on va parler de la méthode que j'avais trouvée et en intégrant la notion de remplissage par programmation et de bornage. On en reparlera samedi prochain. Alors le code, en fait, pour faire exécuter une requête, alors je vais vous le dire, c'est tout bête en fait, c'est requête.agenda et vous rajoutez eh bien, le param docteur qu'on cherchait dans notre requête qu'on a créée. Et là, je vais dire par exemple que ça sera le docteur Wu. Voilà. Et là, il n'y a pas d'h execute requête. Et il n'y a pas de table affiche, mais c'est la fonction agenda affiche. Alors c'est un petit peu déstabilisant parce que des fois, on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? On s'attendait vraiment, dans la logique du code en W langage, de reprendre ce process de hexecute requête en passant les paramètres et ensuite, comme dans un champ table affiche, mais là c'est agenda affiche. Bon là, on ne fait pas cette fonction hexecute requête. On marque directement le nom de la requête, point, et le paramètre qu'on passe. Alors je fais un petit go. Alors on y va. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on voit les deux rendez-vous, vous voyez, du Dr Wu à l'initialisation. Donc maintenant, on va imaginer qu'ici, je vais changer et je vais passer au Dr Jones. Eh bien, on va faire exactement la même chose dans le bouton, ici. Et je vais dire, par exemple, F2, requête agenda.
point param docteur, voilà, le paramètre docteur que je passe à la requête, ça va être le docteur, enfin professeur, hein, dans la série de films, et je refais un agenda affiche. Parfait. On y va. Alors on est bien ici dans les rendez-vous du Dr Wu, W-H-O, Dr Wu. Maintenant je cherche le Dr Jones. On va l'écrire de manière exacte, hein. Et voilà, vous voyez que les rendez-vous des Dr Wu ont complètement disparu au profit des Dr Jones. Alors ça, c'est un agenda sur requête. Dernier point, donc il faut qu'on en parle. Le problème, c'est que quand un agenda est lié sur une requête, les fonctions que vous avez, par exemple, quand l'agenda est lié directement au fichier de données, de déplacer un rendez-vous, vous voyez, et que ça modifie automatiquement votre rendez-vous dans le fichier de données, ne se fait pas quand vous travaillez avec une requête. Et ça, c'est super important. Il faut imaginer que dans ce cas, quand vous êtes avec une requête qui remplit votre champ agenda, il faut imaginer ça un petit peu comme un champ graph qui se remplit sur les résultats de la requête. Mais il n'y a pas de liaison avec le fichier de données. Alors, c'est dérangeant parce que vous voyez maintenant, si je ferme mon fichier, ma fenêtre, pardon, et que je vais dans mon fichier de données et que je regarde encore à nouveau les horaires des rendez-vous, vous voyez qu'ils n'ont pas été modifiés. C'est toujours de 9h à 10h, alors que je les ai bien déplacés dans l'agenda que j'ai dans ma fenêtre. Troublant, déstabilisant, il faut garder ça à l'esprit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit pour de petites fonctions de l'agenda. Et samedi prochain sur une vidéo là qui va être un petit peu plus corsée, très honnêtement. Et je vais un petit peu vous montrer comment on va réutiliser tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, codez bien avec le W langage. Et à bientôt. Allez, bye bye.